Bonsoir, Ça vous va? Salut Hamza. m'entendez? Oui, on t'entend très Ouais, bien. parfait. Parfait. Bon, c'est la première fois que j'utilise Space. Ah bah, nous aussi, je te mens pas que c'est la première fois qu'on en lance un et franchement, ça a un bon succès pour le moment. Donc, si tu as un message à faire passer, tout le monde t'écoute et franchement, ouais, je parle en tant que supporter, tu es sans doute celui qui m'aura fait le plus vibrer, qui aura le plus donné son corps et son âme pour le club. Donc, merci pour ça. Et si tu as un message à nous faire passer, des choses à dire sur la direction, n'hésite pas. Bon, c'est plutôt vous si vous avez des questions. Je vais essayer de pas trop me laisser Ah ouais? emporter. Je suis sans club. Ben, Moi J'aimerais pas j'en que ai ça me une. porte Ça fait combien de préjudice. temps que, en tant que joueur, vous êtes au courant de la situation? Euh, Bah, c'est simple. Moi, jusqu'à l'interview du président, j'en savais rien. On n'en savait rien. On n'en savait putain. rien. On savait après qu'il y avait des petits trucs et tout, mais quand j'ai vu l'interview du président, je me suis dit non, bah, la manière dont il a parlé, et puis je me suis dit non, c'est ok, il y a peut-être des alertes, des petites alertes. Je sais que le club avait beaucoup investi, mais de là à se retrouver dans une galère pareille, j'y attendais pas. On s'écrivait chaque jour, on s'écrivait entre nous, bah, avec Mehdi, avec qui je suis proche, et d'autres joueurs, et ben on s'écrivait, on se disait mais là c'est bizarre, là c'est bizarre, là c'est bizarre. Jusqu'à au point où on en est aujourd'hui, quoi. Et de ton côté, je vais peut-être passer à un autre sujet, mais ton départ, il s'est fait un peu dans la précipitation ou t'as quand même eu le temps de te préparer psychologiquement à te séparer du club? Non, 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 ça s'est fait pendant les vacances. Là, il y a Ouais. bah, 2 jours, un jour. Mm. Les discussions, elles ont démarré avec mon agent, avec Julien Cordonnier. Et le président, j'ai reçu un coup de fil du président, il m'a dit, voilà, Aldo, je t'aime beaucoup et tout, mais malheureusement, vous êtes les seuls à pouvoir aider, entre guillemets, le club. Moi, j'ai essayé de lui poser des questions, d'en savoir plus sur la situation, comment ça Mm. se faisait, qu'est-ce qu'il en était, l'actionnaire, qu'est-ce qu'il allait faire. Et bon, après toutes ces questions, il m'a dit que normalement, le club devrait se sauver avec tous ces contrats qui allaient être rompus. Donc, Mm. j'avais encore espoir. Donc, je me suis dit, bah, bien sûr, je vais essayer. Ça m'a fait mal au cœur parce que même si peut-être j'allais quitter le club, mais je voulais pas quitter le club de cette manière-là. Mm. Ou laisser le club. Ça fait deux fois, je vais en club et deux fois, le club, je le laisse dans une situation plus que désastreuse. Alors, je vais te couper, mais enfin, moi, je parle en tant que supporter. En aucun cas, je t'en veux parce que je pense que tu es celui qui a le plus respecté et mouillé le maillot. Je ne veux pas donner de contre-exemples, mais je pense que la situation dans laquelle était le club à la fin de cette saison, t'as pas vraiment eu ton mot à dire sur le départ, si je me trompe pas. Donc, Mais personne n'a eu son mot à dire. ouais, voilà. Mm. Personne n'a eu son mot à dire. Bien sûr, il y a peut-être des joueurs qui songeaient peut-être à partir, mais en tout cas, la manière dont ils ont rompu leur contrat, personne n'a eu son mot à dire. Ceux qui voulaient rester, eh ben, ça nous a fait mal au cœur. Je vois vous tomber tous sur Gaëtan, etc. Mais sachez qu'il y a beaucoup, quasiment la totalité des joueurs qui ont pas voulu partir de la sorte. Ok. Ouais. Donc, Ouais, c'est vrai que bah, de notre point de vue de supporter, on veut forcément trouver on va dire, des boucs émissaires. Et, trouver enfin, je pense que vu la fin de saison, la série de 8 défaites, on a pris en bouc émissaire ceux qui avaient le rôle de cadre et c'était peut-être pas forcément la meilleure option qu'on a prise, mais ouais, là, mais c'est vrai après, que.
Dans le football, j'ai été supporter, je suis supporter, encore aujourd'hui. Des fois moi-même j'oublie que je suis footballeur Mm, professionnel. On mm, agit, tous, de la même sorte, on est tous des humains. Des fois on agit de manière, un peu trop émotive et c'est comme ça. Mais après avec un peu de recul, quand on réfléchit, même vous actuellement, vous le dites, oui on s'est servi de tel, d'un tel, d'un tel. Mais au final, vous-même, avec du recul, vous savez, pertinemment que c'était pas la chose à faire. Après, mm. pour le coup, on parle des 8 derniers matchs, comme l'a dit Mehdi et moi j'ai beaucoup, 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 beaucoup échangé le coach, Daf et ben, l'année dernière quand il m'a contacté, j'étais encore en vacances et qu'il m'a dit qu'il allait pas, il allait quitter le club, bah, c'est il l'a clairement dit, il a dit: «Le club, court à sa perte». Il dit: «Le club court à sa perte». Moi, je pensais qu'il parlait de manière, au sens, on va dire au sens figuré et heu et il était vraiment sérieux. Le coach quand il parle, c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui n'envoie pas des mots, en l'air et pour le coup, 1 an plus tard, bah, ça s'avère Mm. réel parce que, heu bien sûr, c'est un travail, d'équipe, mais c'était la personne, je pense, après l'affaire, Lidus, c'était la personne, vraiment parfaite pour redresser le club et ça s'est vu pendant 3 ans. Le Mm. le club a été en constante, amélioration, au niveau du classement et tout ça avec, très peu de moyens, on va dire. Donc à partir de ce moment-là, quand il est parti, la stratégie, du club a basculé, a changé Mm. et c'est, nous, comme l'a dit Mehdi, nous les anciens, on va dire, quand je dis les anciens, ceux qui étaient avec, Omar Daf et ben, on s'est pas forcément, reconnus dans cette nouvelle, méthode. Ouais, et pour rebondir à ce sujet, par rapport aux anciens cadres, il y avait Joseph Lopi, et on sait que c'est un mec qui a été formé ici, c'est un mec du cru qui adore le club. Personnellement, je l'ai mal vécu son départ. Est-ce que tu sais un peu la relation qu'il avait avec le nouveau coach, avec Samuel Laurent, ou ce qui l'a poussé à partir ou... Non, mais, c'est bah, on l'a un peu tous mal vécu. Joseph, c'est un joueur, malheureusement qui est pas épargné par les blessures. Et c'est moi je l'ai connu quand j'étais petit, je le regardais en Ligue 1, bah, avec Sochaux et quand il est apte, quand il est au sommet de sa santé et ben, il est tout simplement injouable. En Mm. début de saison dernière et ben, c'était l'une des pièces maîtresses, du coach. Et quand il était en forme, c'était vraiment, un réel atout. Mm. Et bah, malheureusement, c'est comme pour tout, un jour tu es adulé et puis un autre jour tu es mis de côté et l'année dernière, ça a été un peu le cas et je trouve ça dommage parce que, un joueur comme Joseph qui autant dans le vestiaire et sur le terrain, je pense qu'il est il est capable d'apporter, vraiment, vraiment, à ce groupe Mm. et malheureusement, bah, il a discuté plusieurs fois avec le coach, le coach, disait qu'il comptait sur lui, mais bon, la direction le poussait dehors, donc c'était bizarre. J'ai pas envie de parler non plus à sa place, mais bon, il a été poussé vers la sortie et c'est Ouais, c'est ce que on avait entendu. Je crois qu'il était passé sur France Bleu. Il avait parlé de ça aussi. Et je voulais vraiment savoir si c'était un choix du coach ou encore une fois la gestion désastreuse de Samuel Laurent. Donc, ouais, voilà, ça s'est passé comme ça avec beaucoup de joueurs apparemment. Donc, c'est vraiment ah, quand triste. quand c'est comme ça, je sais pas si c'est le coach, je sais pas si c'est la présidence, mais en tout cas, comme je vous ai dit, c'est un travail d'équipe, donc c'est la direction. C'est la direction et Ouais. il était plus désiré et c'est vraiment dommage de se passer d'une personne comme Joseph.
Et toi, par rapport à tes relations avec la direction, si tu veux pas répondre, on comprend aussi, hein, mais par exemple, Samuel Laurent, humainement, il était comment? Bah, ça reste, vous l'avez connu de toute façon avant moi, hein, mais Ouais, c'est une très belle personne. Bien sûr, en privé, c'est une très belle personne. Après, voilà, il y a le personnage. Euh, il y a le personnage et j'ai plusieurs fois discuté avec lui, que ce soit autour du foot ou autour d'autres choses. Il y a pas, je peux maintenant le dire, je suis plus au club, donc pendant les vacances, j'ai essayé de, et même avant, l'été dernier, parce que pour moi c'était inadmissible de se séparer du coach, DAF. C'était inadmissible. J'ai essayé de les rabibocher, j'ai essayé de tout faire pour que le club, dans l'intérêt du club, pour que le club poursuive sur sa lancée. Parce que comme je pense on est tous d'accord pour dire que c'était l'année où il fallait qu'on monte. ouais, c'était Et ouais, tout. c'était l'année où il fallait qu'on monte. Et malheureusement, moi, j'ai essayé de les rabibocher, j'ai essayé de jouer les entremetteurs. Pareil, c'est ces vacances-là, il y a 15 jours. Il y a 15 jours avant que j'ai essayé de parler avec avec Julien Cordonnier. Bien sûr, lui, c'était nouveau pour lui. Il se doit aussi de ramener quelque chose d'autre, quelque chose de neuf. Donc, pour changer, pour quelque chose qui lui ressemble. Donc, c'est son boulot, c'est normal. Moi, j'ai essayé de lui en parler. Il n'était pas contre. Il m'a écouté. D'ailleurs, je l'en remercie. J'ai parlé avec le président longuement également. Il n'était pas fermé. Il était pas fermé parce qu'au final, il se rend compte aussi que c'est un humain comme tout le monde, il fait des erreurs, mais il se rend compte que au final, travailler avec quelqu'un qu'il apprécie pas forcément, mais dont le travail a marché, dont l'association, on va dire, a marché, et ben, il s'est rendu compte que ça valait peut-être le coup. Donc il était pas contre, mais après, comme il me l'a assuré, et c'était plus lui qui s'occupait du sportif, et du coup, il fallait que je respecte sa décision. Ok. Evan, t'as des questions? Bah, j'avais une question, mais Aldo vient d'y répondre. C'était sur le fait que la montée, c'était quasi obligatoire cette année. Moi, j'en ai une autre. Bon, elle n'a pas vraiment de rapport avec Sochaux, mais c'est plutôt lui sur qu'est-ce qu'il attend les prochains jours. C'est quoi les échéances pour toi qui arrivent? Me concernant, Ouais. bah, je discutais avec pas mal de clubs. Pour être transparent, je discutais avec pas mal de clubs. Après, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Forcément. Ouais, donc, et je pense que c'est le cas de tous les autres joueurs qui ont quitté le club. Donc, malheureusement, j'écoute toutes les propositions et puis je vais essayer de prendre la meilleure, que ce soit sportivement et financièrement, parce qu'il faut pas oublier aussi que c'est notre boulot, on a des devoirs, donc voilà. À l'échelon supérieur, Ligue 1? Je suis ouvert à tout, honnêtement, je vais pas vous mentir, je suis ouvert à tout. Et ouais, parce qu'on a vu qu'il y avait aussi des offres d'Israël. Donc, ouais, on imagine que, vu ta saison, t'as pas mal d'offres. Ouais, vu ma saison dernière surtout. Cette saison, Ouais. j'étais un peu moins, on va dire, performant et moins utilisé, moins dans les bonnes dispositions. Donc je pense que c'est plus par rapport à ma saison dernière. Bon, après, j'ai quand même joué cette saison, donc j'ai pu montrer certaines choses. Mais ouais, du coup, sur les 2 dernières saisons, c'est, on va dire, c'est un ensemble. Ouais. Ouais, et puis c'est Donc, ça, tu commences à avoir un certain bagage avec ton expérience en Ligue 2. Je pense que ça doit jouer quand même. T'es un joueur fiable au niveau. Les clubs doivent pas avoir trop d'interrogations par rapport à ça, je Bah, pense. par rapport à à quand je suis à quand j'ai quitté le FC Basel, oui, c'est sûr. J'avais pas beaucoup joué, j'étais pas forcément en confiance, etc. Oui, c'est sûr que c'est complètement différent. Même avant, si je dis pas de bêtises, c'était à Swansea.
si je dis pas de bêtises. Ouais, bah Swansea, l'année du Covid. Ouais, c'était un peu bizarre aussi. J'avais été blessé, donc oui, ouais. Ouais. Ok, super. Ouais, j'avais une autre question. Quel bilan tu tires de ta saison, toi, et qu'est-ce que tu, sur quel point tu penses que tu peux t'améliorer dans ton, on va dire, dans ton football, quoi. Euh, Bah déjà de base, j'aimerais bien vous éclairer. Je suis, j'aime pas trop jouer. Je vois beaucoup de gens qui me disent oui, tu devrais jouer sur le côté, sur le côté. Je déteste jouer sur le côté. Ok. J'ai j'ai vraiment horreur de jouer sur le côté. Après, voilà, je mets le coach décide de me mettre. Après, c'est difficile d'être performant souvent Mm. lorsqu'on se sent pas à l'aise dans certains endroits. Mais j'aime bien jouer dans l'axe, que ce soit deux Mm. attaquants, que ce soit derrière l'attaquant, même tout seul devant quand la tactique m'y amène à jouer tout seul devant. Et pour répondre à ta question, sur cette saison, je me suis pas trouvé franchement à l'aise. Je me suis pas trouvé franchement à l'aise. Quand j'étais venu avec le coach DAF, on avait un style de jeu qui me convenait. Et cette année, c'était un peu plus direct, c'était un peu plus du freestyle, c'était un peu plus perso, plus d'individualité. Je me suis pas vraiment senti à l'aise, j'ai pas vraiment apprécié le jeu. Et du coup, ça a donné un peu une saison en dents de scie où, j'ai fait on va dire, quelques miracles et j'ai pas forcément été régulier comme je le souhaitais. Ok. Ouais, bah, après, moi, je trouvais que ta saison était quand même bonne, mais je trouvais que t'avais encore plus d'impact en poste de derrière l'attaquant, donc c'était aussi pour ça que je voulais savoir comment tu te sentais vis-à-vis de ce poste. Mmh. Bah, de base, je suis formé en Mm. pas en faux neuf, mais Mm. en 9,5. Mm. Je suis formé en 9,5. Toute ma formation, je l'ai faite en 9,5, voire limite en 10. Et c'est vrai que quand je suis sur le côté, c'est vraiment pas m'aider et même pas aider l'équipe. Mais bon, c'est comme ça des fois. J'ai pas commencé ici, même à Bâle, même à Swansea, j'ai joué sur le côté. Donc voilà. Ok, bah merci en tout cas. J'ai Je sais une pas. petite Ouais. question, Aldo. J'ai vu que tu étais en vacances avec Yakou il y a pas longtemps, là. Est-ce que à un moment, tu t'es dit, faut que je fasse revenir? Non, parce que je savais pertinemment ce qui se passait au club. Je savais pertinemment ce qui se passait au club, il le Dommage, savait. parce que c'était mon rêve. Ouais, j'ai vu. Non, c'était très difficile. Il fallait d'abord que je règle ma situation avant de Ouais, régler je me la doute sienne. bien, c'était plus à titre Ouais. humoristique qu'autre chose. Excusez-moi, pourrais-je poser une question à Aldo, s'il vous plaît? Ou c'est pas possible? Bah vas-y, vas-y. Merci beaucoup. Je voulais savoir, quand vous avez su la situation du club, est-ce que les cadres ont essayé de faire quelque chose? Est-ce que les cadres vous êtes parlé entre vous? Est-ce qu'il y a eu, ou pas du tout? Et Non, la bien sûr. deuxième, Ouais. comme ça après je te laisse répondre tranquille. Et la deuxième, est-ce que le club peut descendre aussi en régional? Parce qu'on en a parlé de trucs, mais est-ce qu'ils peuvent aussi les faire descendre jusqu'en régional ou pas? Bah, je vais commencer par la deuxième. Ça, c'est pas du tout de mon registre. Je sais pas du tout euh, ce qu'il en est. Si c'est possible, si c'est pas possible. Donc ça, je suis vraiment pas dans la capacité de vous répondre. Et ce qu'il en est de la première, bah bien sûr, on a échangé, que ce soit Maxence, que ce soit Mehdi, qui était pour parler avec le club parce qu'il avait une prolongation. Donc ça l'a tiraillé lui aussi, il voulait prolonger, pas prolonger. C'était bizarre. Et malgré tout, regardez, il est même plus au club, Mm. il est comme tout le monde, hein, je pense, comme tous ceux qui aiment l'UF Chaumont-Béliard.
il est très attristé, il est très touché. Et du coup, bah, il y avait Mehdi, il y avait Maxence Prévost, il y avait Gaëtan, il y avait Tony, il y avait qui d'autre? Même Valentin Henry. Valentin Henry qui adore le club. Et donc, ouais, bien sûr, on a discuté entre nous. Et mais malheureusement, on est comme vous, on est impuissant. On est impuissant, on peut rien faire. Si j'avais 12 millions d'euros dans ma poche, je les aurais posés sur la table. Mais malheureusement, on ne pouvait rien faire. On attendait, on espérait que ce soit faux, que ce soit juste, on va dire, un avertissement. Mais malheureusement, c'est bel et bien réel. D'accord. Et toi, là, personnellement, je veux juste savoir, euh, par rapport à ta situation, par rapport à la société avec qui tu travailles, est-ce que est-ce que ta société, bon, je dis ça, je pose la question parce que euh, je travaille avec un monsieur qui s'appelle Massengo et donc je travaille en tant qu'intermédiaire. C'est pour ça que je pose la question. Mais est-ce que vous pouvez aussi, vous êtes prêt aussi à parler avec d'autres personnes qui sont dans le milieu en tant qu'agent s'il y a des propositions pour toi ou pas? Non, 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 j'ai mon Ok. agent. D'accord, ok. Et je voulais juste savoir, est-ce que vous avez réussi à faire monter Raphaël comme il est en bas, comme il s'occupe du centre de formation? Raphaël, Ah oui, il s'occupe du nom de Sochaux. Raphaël Scherer, pardon. mais monté où? Dans le space, là. Ah, ça c'est pas Il mal. aurait Non, pu, non, non, il ça, aurait ça on pu, sait pas. il aurait pu justement dire ce qu'il pensait par rapport à la situation du club. Hmm. Parce que Ouais, du coup, mais c'était pas vraiment le thème là ce soir, je crois. On voulait juste parler de la situation plus globale de Sochaux, que tout le monde fasse un peu. non, mais je parle de Raphaël qui travaille dans le club. Donc forcément, ça impacte aussi le centre, sachant que s'il descend dans. C'est pour ça que je demande la régionale. S'il descend aussi en régionale, ça va aussi impacter le centre. Ouais, ça on sait C'est pour pas. ça que- On sait pas. Petite On sait dernière pas. question, Aldo, pour finir sur une note positive. Ouais. C'est quoi le moment que tu retiendrais de la saison? C'est une question qu'on m'a demandé de te poser. Un moment marquant, un but, un moment de groupe. Moment de groupe, j'aurais dit la victoire à Dijon. Ouais, Cette saison, hein. ouais, Ouais. ouais. De la victoire à Dijon avec le partage full. Et personnellement, j'aurais dit Grenoble. Et il n'y a pas le but contre le Havre? Bah, il n'y a pas la victoire au bout, donc Ouais, mais Ouais. c'est un moment où on s'est dit quand même à ce moment-là, enfin, en tant que supporter, moi je me suis dit à ce moment-là, là c'est bon, on va pouvoir faire quelque chose. On arrive à revenir au score contre les leaders. En plus, ouais, mais voilà, il y a la rage de toi derrière. si tu gagnes pas à Grenoble, si tu gagnes pas contre Grenoble, pardon, Hmm. c'est pire. Ça va. Ouais. C'est vrai. C'est pire. C'est plus tard dans la saison. C'est une victoire. Je pense que après chacun Ouais, je voit suis d'accord. comme Oui, oui, non, chacun voit comme il mais veut. après c'est toi qui es sur le terrain, donc forcément tu as encore un autre point de vue. Ouais. Ouais. Ouais, c'est vrai que du point de vue des tribunes, le but contre le Havre, c'était la folie, hein. Franchement, on était ivre de bonheur à ce moment-là, quoi. Puis le but est beau. Le but est super beau aussi. C'est gentil. Ma petite Donc en tout anecdote sur cas, le ouais. but contre le Havre, j'étais à Lyon. Ce soir-là, j'étais dans un restaurant à Lyon et j'ai célébré le but dans le restaurant et il y a un serveur qui m'a demandé qu'est-ce qui se passait et je lui ai expliqué qu'il y avait Kaloulou qui avait marqué à Sochaux et le serveur m'a regardé avec des grands yeux, il fait Kaloulou, celui qui était à Lyon, je fais ouais. Et il m'a dit mais qu'est-ce qu'il fait à Sochaux celui-là? Voilà. Donc je sais pas trop comment l'interpréter, mais ça m'avait bien fait rire. Voilà. Ah, moi, j'ai très bien compris comment il l'a interprété. Bah, en tout cas, ça fait Voilà. vraiment plaisir, Alors, Aldo, de t'avoir eu ce soir. Merci à toi, hein. C'était est-ce que vraiment je un peux juste me plaisir, hein. permettre une petite dernière question? Ouais, ouais, Juste vas-y. pour éclaircir un petit truc. Alors, Aldo, tu avais dit tout à l'heure que tu avais discuté pour essayer de rabibocher Samuel Laurent et Omar Daf cet été. Ouais. Et vers la fin du mercato, on apprenait que le Maccabi Tel Aviv avait fait une offre au club, que le club avait accepté et qu'ils en avaient parlé avec ton entourage et ton agent, apparemment.
et que toi ensuite tu l'avais refusé. Toi personnellement, tu as vécu ça comment, qu'on ait essayé de te vendre un peu dans ton dos, entre guillemets? Bah, un peu, oui. Je vais pas mentir, c'est réel. J'ai, 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 j'ai j'ai compris qu'ils avaient, que le Maccabi avait parlé avec la présidence. Ils étaient d'accord. Le prix les convenait, sauf que moi, j'étais pas du tout au courant. Ok. J'ai jamais Et dit que je voulais pas. sportivement, ça t'intéressait pas le Non, club? non, bah à ce moment-là, non. Ok. À ce moment-là, non. On sortait d'une bonne saison avec le club. À noter que cette saison-là, on a dit oui, on aimerait bien finir dans la première partie de tableau, mais on n'avait pas forcément l'équipe pour aller aussi haut. C'est pour ça que des fois, bah, bien évidemment, quand une équipe joue bien, il y a de l'engouement qui se crée, mais derrière, souvent, comme vous avez pu le voir, des fois, bah, on n'a pas forcément gagné contre ceux les les équipes du haut de tableau. Mm. Et on a quasiment fait une saison à 15 joueurs. 15 joueurs, des joueurs qui se sont révélés pendant la saison. Rasoul, Alan, c'est Ismaël Neba, c'était sa première saison. Ouais, c'est vrai. Et on n'avait pas forcément l'équipe pour, mais comme on avait euh, un un bon état d'esprit, un bon coach qui a su tirer le meilleur de chacun, des joueurs qui ont un peu moins joué, mais qui ont poussé les titulaires, qui eux aussi par la suite ont fait des différences. Euh, c'est un travail vraiment, c'est vraiment un travail qui est minutieux et je pense qu'on l'a un peu trop bâclé ce travail-là. Donc, Ok. Bon, bah merci Aldo d'avoir répondu à nos questions. avec plaisir. Gentiment comme ça. Non, ça Ça fait fait vraiment plaisir. plaisir. Ah, Et, merci. Et on espère que tu puisses trouver un projet qui te correspond dans les jours à venir et Hum. que tu puisses Ouais, continuer à faire rayonner un petit peu les couleurs jaunes et bleues. le projet, je le trouverai, j'espère. Et puis, courage, j'ai envie de dire courage à nous, courage à toute la région, courage au FC Sochaux-Montbéliard. Et puis, en tout cas, ça me peine beaucoup, ça me peine beaucoup. Donc, on va suivre ça de près, on va voir ce qu'il en est. Et puis, j'espère, je pense que espérer rester en Ligue 2, on va pas se mentir, c'est quasiment impossible. Mais en tout cas, si on peut seulement être relégué en national, ça serait juste la moindre des choses, ça serait pas mal. Ce sera moindre mal. On va ok. croiser les doigts. Bah, merci en tout cas, Aldo. Merci Aldo. Courage, courage, merci. Puis bonne chance pour la Bonne fin de suite. soirée à toi. Merci beaucoup, ciao, ciao. Ciao. Euh, que dire? Bah, merci Aldo encore, hein. C'est toujours un plaisir. Il aura toujours été là pour le club et encore ce soir, il le montre. Il est 1h30 du matin. Et il est là à parler du club alors qu'il est sous contrat. Franchement, c'est plus que ce qu'on pouvait espérer. Donc, c'est excellent. Merci à lui. Euh, Est-ce qu'on continue ou franchement là, je suis un peu fatigué moi. Bon, on va voir Euh, s'il y a une dernière personne qui veut ouais, remonter. ouais, une dernière personne du club ou autre si quelqu'un veut parler pour finir. On a vu qu'il y avait aussi un message de Jean Fuchs qui vient de publier il y a 5 minutes là un petit texte qu'il a tweeté